Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, c'est le début d'une nouvelle semaine, en plus demain c'est mon anniversaire, donc je suis trop contente. Et puis du coup, je voulais bien commencer cette semaine avec... Alors attends, faut que déjà je dézoome un peu, enfin j'éloigne mon caméscope parce que clairement la boîte est un peu trop grosse. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte avec 100 cartes postales entièrement sur les princesses. J'ai déjà ouvert des coffrets comme ça sur Disney, les premières générations, la seconde génération. Et en fait, c'est une amie youtubeuse OAPI, je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez pas, je vous conseille vivement sa chaîne, je vous mets le lien dans la description, vous verrez, c'est une fille géniale. Elle a ouvert ce coffret la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours, je sais plus, enfin il y a pas longtemps. Je l'ai pas regardé sa vidéo parce que du coup, je suis allée me l'acheter. Et je voulais pas me spoiler, du coup je vais absolument découvrir avec vous. Vous pouvez très bien voir ma vidéo et celle d'OAPI parce que à mon avis on n'a pas du tout les mêmes goûts, mais ça n'empêche pas qu'on s'adore, hein. Mais du coup elle est plus Disney classique, alors moi je suis plus princesse, froufrou tout ça. Donc ça peut être très sympa d'avoir nos deux comptes rendus. D'ailleurs j'irai voir sa vidéo dès que j'ai fini celle-là. Et regardez, donc ça c'est un aperçu. Là, ça traite de tous ces dessins animés, donc Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas, Mulan, La Princesse et la Grenouille, Réponse et Rebelle. Donc, on n'a pas la Reine des Neiges. Et non! Et ce coffret, il vient de sortir il y a vraiment pas longtemps, et du coup, j'ai acheté sur Amazon. Je crois que c'est 20 €, si je ne m'abuse. Donc, c'est pas donné, mais en même temps, il vient de sortir, donc c'est le prix à payer, n'est-ce pas? Alors, allons-y, allons-y. Oh, pardon, je vais te donner un coup. Je sors toutes les cartes. Ça fait beaucoup de cartes, hein. Je préviens tout de suite. 100 cartes. 100 cartoons. Oui. Oh, je suis trop contente. J'adore. Alors moi qui suis une grande fan des princesses, enfin comme vous devez le savoir, c'est ce que en général c'est ce que je préfère, c'est pas des objets, mais c'est on va dire le type de personnage que je préfère dans les Disney. Donc là c'est juste la perfection pour moi quoi. Donc on commence apparemment avec la petite sirène. Alors je risque de prendre mon temps hein, et je vais mettre de côté celle que je préfère. Je compte sur vous pour me dire en commentaire vos cartes préférées. Vraiment, ça me tient à cœur. Donc on commence avec la petite sirène. Là j'aime pas trop sa tête là, j'ai pas mon préféré. Oh trop chou. Ah, c'est marrant, elle avait pas du tout la même expression hein. Là elle était vachement plus fifi je trouve. Enfin plus espiègle, elle avait plus dans sa clochette. Oh magnifique. Voilà, attends, on va plutôt poser en fait hein. Hop, on garde. Celui-là, je l'avais déjà vu, je crois que je l'avais eu en art of. En plus grand, donc. Ah, sympa. Elle a vachement un air de pin-up, hein. Ils avaient pensé à la faire vachement pin-up. C'est marrant. Au final, elle fait beaucoup plus enfantine, je trouve. Oh, je pensais que c'était Pinocchio. Je me dis, mais c'est pas du tout. Mais non. Regarde, ça c'est Ariel. Ah, elle est trop contente. Genre, oui. J'avoue, n'empêche, elle doit faire un effet. C'est genre un toboggan dans l'eau, quoi. Elle est marrante, celle-là, j'aime bien. Waouh, alors celle-là, coup de cœur. Je pense que vous serez plusieurs à être d'accord avec moi, mais celle-là, coup de cœur de ouf. Hein. Oh, elle est tellement belle. Et en fait, derrière, parce que du coup, j'en profite pour vous montrer, derrière, vous avez le nom de l'artiste et le style pour dire comment c'est fait. Et là, vous avez d'où ça vient, etc. Et donc, c'est format carte postale, mais vous vous doutez bien que je vais les garder pour moi. Hein. Je ne vais pas les envoyer. Je la trouve magnifique. Coup de cœur. Et hop. Là, nous avons une image du film, donc c'est le même modèle, en fait c'est sous le même modèle que les anciens coffrets que j'ai ouverts. Donc t'as des croquis, des images du film, etc. Celle-là, elle est magnifique. C'est juste avant qu'elle voit le bateau d'Eric pour la première fois. Oh, ce passage, j'aime trop. Est-ce que je suis la seule, quand j'écoute la chanson Sous l'océan, à faire comme elle? Donc là, à chaque fois, genre, je lève les mains en l'air, mais sauf que moi, il n'y a pas de poisson autour de moi, j'ai juste l'air totalement con. Mais elle est magnifique, celle-là aussi. Bon, alors, les captures de films, sauf exception, je pense que je les mettrai pas dans les coups de cœur parce que, ça reste des captures de films, quoi. Oh, juste avant Sous l'océan. Elle est quand même trop belle, Ariel, hein. Hein, qu'elle est trop belle. C'est ma princesse préférée. Je suis trop fière. Ah, c'est pas dans l'ordre. Bah non, en même temps, je suis bête, il y a Blanche-Neige. Là, c'est la princesse et la grenouille. Elle est très très jolie, cette photo. En plus, ça insiste bien sur le côté familial. C'est vrai que c'est quelque chose de très touchant dans ce dessin animé. J'aime beaucoup. Oh, nous avons Tiana en robe de bal. Magnifique. Très belle aussi. Mais elle fait très pince-cul. Ah non, elle sourit, j'avais pas vu. Je croyais qu'elle faisait la bouche pincée. Oh, ma pauvre Tiana. Oh, je compatis tellement. Boulot cul quoi, alors là en plus c'est des pattes à côté. C'est vrai qu'elle travaille comme une ours hein. Mais ce que je disais parce que c'est Pixie, je sais pas si vous connaissez non plus Pixie Tubeuse, je crois que c'est son nom, le nom de sa chaîne parce que à force de dire ça je sais plus si c'est le nom. Mais pareil c'est une autre youtubeuse c'est une autre youtubeuse Disney et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et elle a fait un top 10 des héroïnes qu'elle trouve le plus inspirantes. Elle a mis Tiana dedans et je lui ai dit que j'étais d'accord mais pour moi c'est plus à la fin du dessin animé parce qu'au début elle pose tellement à bosser que du coup elle met sa vie toute sentimentale de côté, enfin sa vie sa vie relationnelle même et du coup j'ai un peu de mal mais à la fin je l'adore. Et donc ouais c'est pareil. En fait je vous mettrai aussi le lien de la chaîne dans la description. Après tout hein, c'est une vidéo Disney, autant parler de mes amies youtubeuses Disney, c'est quand même... Oh celle-là j'adore.
Alors je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi Naveen, c'est un de mes princes préférés. Bon là il fait très beau gosse, mais je trouve que en fait les deux ils apprennent des choses, genre Tiana elle apprend des sentiments, lui il apprend aussi, mais c'est juste qu'à la base... Enfin, ils sont opposés, genre à la base elle pense qu'à bosser, lui il pense qu'à s'éclater, et ils sont liés tous les deux par le fait de être complètement nuls émotionnellement parlant, et ils apprennent en se découvrant l'un l'autre, et je trouve ça tellement beau. Là j'adore Tiana, mais c'est vrai que Naveen j'aime moins sa tête, du coup pas coup de cœur. Bah alors là c'est pas une capture d'écran, enfin c'est pas une capture de dessin animé, mais oh, on dirait, hein. Elle est sympa. Oh, trop jolie. J'aime trop dans cette robe. Petite robe médiévale. C'est moi qui adore le médiéval. Là, elle regarde Naveen et comment elle s'appelle? Charlotte, je crois. Danser. Elle est belle, Tiana. J'aime beaucoup. Hein. Dans sa robe de Cendrillon. Ben oui, ben oui, ben oui. Et là, c'est le couple qui vient de se marier. Oh, ils sont tellement chauds. Franchement, il me touche. Je trouve que c'est dommage, ce dessin animé, il a pas eu le succès qu'il méritait. Il y a eu beaucoup de critiques et je comprends pas parce que moi, je le trouve vraiment magnifique. Oh, et là, ils sont mariés. C'est trop mignon. Tu sais, j'étais vraiment contente à la fin. Genre, oh, ils méritent leur bonheur, tu vois. Ah, ça, j'aime vraiment beaucoup. Oh, La Belle et la Bête. Là, il va y avoir des choses intéressantes, je pense. Donc là, bon, bah, facile, hein, La Belle et la Bête en train de dîner. Bon, c'est un peu différent de l'ambiance de Je ne savais pas. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, on a un truc plus glauque quand même. Hein. Oh, ça me fait penser à Podane avec ses différentes robes. Donc là, on a Belle qui fait sa toilette avec différentes robes proposées. Il y a un chat. Ah, c'est vraiment différent. Oh, t'imagines, le dessin animé, il aurait pu partir dans tellement de sens différents. Mel Show. D'accord, Mel Show. Bah écoute, tu es douée. Non, mais t'imagines, t'aurais eu une chanson, ça se trouve, sur sa toilette et tout. Elle aurait essayé plein de robes. Ça peut tellement être différent. Oh, elle est belle. Elle devait être rousse. Je me rappelais plus de ça. Elle est magnifique. Regardez-moi ça comme elle est belle. J'adore. Ah, celle-là, j'adore. Mais j'adore, mais en fait, pour moi, c'est tellement opposé. Enfin, je reconnais pas Belle, en fait. Je trouve le dessin magnifique, mais ça pourrait être Cendrillon, tu vois. Enfin, bon, sauf qu'elle fait une révérence à des chandelles, mais je la trouve magnifique. Waouh! C'est bien, et les styles différents qu'elle devait avoir, c'est impressionnant. Ah, ça, c'est notre vraie Belle. Oh oui! Bon, là, elle a l'air un petit peu shootée, mais c'est quand même une des héroïnes les plus jolies, je trouve. Enfin, il y a des moments où elle a des têtes très bizarres, mais il y a des moments où elle est sublime. Genre, le moment où. Bah voilà, là, elle a une tête bizarre, tu vois, je trouve. Mais il y a des moments où, genre, quand elle enlève sa capuche et qu'elle regarde la bête tout attendrie pendant la chanson Je ne savais pas, là, j'adore ce moment. Elle est très jolie. Hein. Oh, avec Philibert. Je sais pas pourquoi ils ont mis celle-là, parce qu'on la voit pas bien, hein, franchement. C'est un petit quand même, hein. C'est ce moment-là que Bon alors, j'ai dit que je mettais pas de capture d'écran dans mes favoris, mais là j'aime tellement ce moment. Déjà c'est une de mes chansons préférées, puis elle est tellement belle, c'est tellement mignon, et je suis désolée, hein, mais le film qui a été fait où quand La Belle et la Bête ils sont une bataille de boules de neige et que dans le film la bête il lui fout il lui fout la boule de neige dans la tronche, je suis désolée, ça casse la romance quand même. Non mais elle est tellement belle. Oh, Histoire éternelle bien sûr, moment culte. Oh, je suis trop fan. Oh, on a Mulan. Elle est magnifique celle-là. Un petit Criki qui s'inquiète, genre, oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Petite bichette. Oh. Alors là, on a un Ping vachement badass. Hein. On dirait limite, on pourrait croire que c'est le fils de Shan Yu. C'est pas, il fait méchant. Enfin, elle fait méchante là. Hein. Purée. Heureusement qu'ils l'ont pas gardé celle-là. Là, on a. Oh, elle est très jolie. Mais en fait, elles sont toutes très belles. Mais moi, je mets vraiment en favori celle où j'ai mon cœur qui parle, tu vois. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup, mais je sais pas, je la reconnais pas, j'ai envie de dire, je sais pas, attends, je vais mettre celle-là en favori quand même, parce que même si je la reconnais pas bien, je vais tort. Ouais, donc là, non, je sais pas, j'ai un peu de mal, je sais pas, elle est belle, les dessins sont beaux, les traits sont beaux, mais je suis pas... Oh, elle a un double menton. Elle est sur Cannes, je me suis... Ah putain, c'est beau, hein. Mais ça, c'est pareil, en fait, moi, ce qui me fait halluciner, c'est que je me dis, mais dans quel sens serait parti le dessin animé s'ils avaient intégré ça? Tu vois, genre là, c'était peut-être un passage chanté ou... Oh là, elle est tellement belle, c'est quand elle rentre chez elle. Oh, elle est tellement chou. Pour moi, c'est comme ça, Mulan. Pour moi, c'est elle, Mulan, tu vois, c'est genre... elle a son... Enfin, c'est pas une fille totale, enfin, c'est pas les clichés de la fille, c'est pas les clichés du mec, c'est elle. C'est entre les deux, c'est vraiment un individu à part entière, et j'adore cette héroïne. Ah, j'adore... Ah, je suis obligée de la mettre en fond, je suis désolée. Là, c'est Ping avec son petit canne, ah, elle est trop beau. Ce passage aussi, c'est quand elle s'en va de chez elle. Trop stylé. Ah, et là qu'elle a réussi. J'étais trop fière d'elle à chaque fois quand je regarde les animés. Je c'est bien, ma fille, c'est bien. La tête de Mouchou. En même temps, la tête de Mulan est pas mal aussi. Hein. Ah, elle est bien aussi.
Oh là là, elle est tellement belle. C'est tous les moments où je les trouve les plus belles en fait qu'ils ont mis en capture. Bon, à part, bon là j'avoue que c'est pas là spécialement, mais elle est magnifique. Mais là encore, elle est plus encore dans mon mode fifi. Elle est pas encore, elle s'est pas encore trouvée à ce moment-là. C'est avant que son père, c'est quand son père vient lui parler, qui lui dit que, en gros, c'est une fleur tardive. Ce qui n'est pas spécialement gentil, mais bon. Donc ouais, elle est très très belle là aussi. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Blanche-Neige. Je pensais que c'était Alice. Peut-être pour à cause des yeux du chat de Cheshire. Oh, j'adore. Putain, alors là, Blanche-Neige, j'en ai eu, on va avoir des trucs improbables et magnifiques en même temps. D'accord, elle regarde dans un trou. Bah, ma foi, elle a le droit. Oh là, mais le cliché pin-up, c'est Betty Boop là, hein, clairement. Hein. La tête qu'elle a, on dirait la reine rouge. En plus, elle a les cheveux rouges. Alors, le nez est flippant du nain. Mais là, elle est déjà plus mignonne. Elle a un côté flippant. Si elle a quand même un côté. Je vais manger ton âme. Maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ah, des essais. Donc là, on la reconnaît. Ah, dis donc, oui, c'est pas la même. Hein. Bah, le prince a pas trop changé, à la limite. Hein. La reine, oui, quand même. Il y a une certaine évolution. Hein. Elle est quand même bien plus belle. Et Blanche-Neige aussi. J'avoue que. Ah, celle-là, je l'ai déjà vue. Celle-là, elle est magnifique. D'ailleurs, cette semaine, je pense que ce sera samedi, je vais vous montrer un colis que je me suis acheté axé sur Blanche-Neige. Ils ont sorti une édition limitée sur le Disney Store. Je me suis fait plaisir et les produits sont sublimes. J'ai trop hâte de le recevoir. J'ai trop hâte de vous montrer. Ah, oh, sifflez en travaillant. Là, c'est quand elle hallucine à quel point la maison est dégueulasse. En même temps, elle a du boulot, hein, la pauvre. Ah, ça, c'est trop mignon. C'est quand on trouve le petit oiseau. Mais tu es perdue. Oh, elle est trop chou. Elle est chou, Blanche-Neige, quand même. Hein. Franchement, bon, ok, on dit qu'elle est con, etc. Non, elle est pas con. C'est ce que faisait une femme à l'époque. Hein. C'était le ménage et les gamins. Hein. Donc, non, moi, j'aime vraiment beaucoup. Ah, et puis celle-là est très belle aussi. Quand t'as tous les oiseaux, moi, je pleurais. Moi, quand c'est Grincheux qui pleure, moi, de toute façon, tu me perds. Hein. Oh non, elle est très jolie. Je vais la mettre en fond aussi. Ah, j'avais dit que je mettrais pas de capture, tu vois, comme quoi. Et là, c'est quand elle... Alors ça m'énerve parce qu'elle envoie le bisou, puis après, elle fait comme ça. Genre, allez vous faire... Non, bon, c'est mignon quand même, c'est mignon quand même. Oh, j'adore. Oh, Aladdin a une moustache. Oh, elle est trop belle celle-là. Bon, tu sens que je préfère Jasmine quand même, mais elle est très très belle. Favori, elle est hop là. Ah là, quand ils volent. Mais ils lui ont fait une moustache. Il devait avoir une moustache. Peut-être heureusement qu'ils l'ont enlevé. Oh non, non, heureusement qu'ils l'ont enlevé. Non, non, faut pas déconner. Pas de moustache. Non, non, c'est très mignon. C'est plus sommaire, mais c'est très mignon. Waouh, elle est magnifique. Elle est magnifique. De toute façon, Jasmine, elle a un tel potentiel de sexitude. Je regrette qu'ils aient pas fait une boîte spéciale héroïne. On aurait aussi Megara et Esmeralda. Parce que je trouve qu'on a rien sur ces deux héroïnes, alors que c'est mes deux favorites, mais... Oh là là, tu me racontes tellement d'histoires merveilleuses. Ah, je sais, je suis un baratineur. Et il n'a pas de moustache. Non, par contre, les cheveux jusqu'au pied... Elle a les cheveux un peu moins longs, Jasmine, maintenant. C'est juste en dessous des fesses, je crois. Elle est jolie, celle-là aussi. Elle est vraiment jolie. Ah, mais ça, c'est notre Jasmine. Oui, voilà, c'est juste en dessous des fesses. Ah, elle est tellement belle. Franchement, c'est une des plus belles. En termes de look et de ce qu'elle dégage et tout, elle est incroyable, Jasmine. Ah, j'aime beaucoup ça aussi. Allez, je la mets. C'est croquis. Non, je la mets. Ah, si, allez. Ah oui, ça c'est trop mignon. Mon beau Raja. J'aime trop son amitié qu'elle a avec Raja. Ils sont tellement choux. Là, c'est quand elle voit le prince Ali marcher dans la rue, juste avant qu'elle lève les yeux au ciel en mode ah, qu'est-ce qu'il est con. Voilà. Mais en fait, c'est bizarre, les captures d'écran qu'ils ont faites, ils se sont arrêtés à des moments précis, mais c'est pas forcément le plus élégant. Oh là, c'est tellement chou. Je te choisis toi, Aladdin. Oh, c'est trop mignon. Oh, ils sont mignons quand même. Ils sont mignons. Ils sont quand même vachement mignons. Ah là, par exemple, pourquoi ils ont pris ce moment? Là, elle est en train de fermer les yeux. C'est avant qu'elle cligne les yeux. Pourquoi ils ont pas pris un peu plus tard quand ils se regardent? Tu vois, je comprends pas trop, mais bon. Alors celle-là, coup de cœur absolu. Je crois même que je l'avais mise en fond d'écran à une époque. Je vais voir qui l'a faite. Disney Studio Artist. Oh, c'est tout. On n'a pas de nom. Celle-là, je suis tellement fan. Mais un truc de malade. J'adore cette illustration. Je la connaissais déjà et je suis... Si je pouvais l'avoir en poster, je la prendrais, quoi. Elle est magnifique, je trouve. Réponse en mode reboot, ok. Ouais, trinquons à l'avenir. Elle est trop chou. Mais on la reconnaît pas. On dirait un perso d'une BD de médiévale, je sais pas. Trop marrant. Ah, par contre, elle a l'air complètement catastrophée elle-même. C'est assez flippant. Et Eugène a un nez. Là, il serait pas content s'il voyait la carte. Hein. C'est très bizarre. Pourquoi ils l'ont fait avoir peur? Puis elle fait très enfant. On dirait qu'elle a 10 ans là. Et puis lui, 35. Non, non, celle-là, les couleurs sont sublimes, mais les styles, c'est bien qu'ils aient changé quand même. Waouh. Ah, waouh. Alors là, c'est bluffant. Bon, elle fait un peu peur aussi, genre je vais aussi manger ton âme. Mais le dessin en lui-même est incroyable. Ah, j'adore. Ah, j'ai mes coups de cœur. Mes réponses, franchement, je trouve que
les croquis qu'on a de réponses sont incroyables. Même là, je veux dire, bon là j'aime pas la tête des persos, donc je vais pas la mettre en favori, mais les couleurs et les styles qu'ils ont fait en croquis sont magnifiques quoi. Réponse a vraiment un potentiel, j'avais déjà eu du réponse dans un de mes coffrets, et j'avais été scotché aussi quoi, c'est magnifique. Oh, trop chou, quand elle teste sa petite couronne. Mais elle a l'air ahurie dans les deux cas, quoi. On dirait qu'elle a la même tête là, regarde. Là, c'est pareil, pourquoi avoir pris ce moment-là particulièrement, je ne sais pas. Mais là, pareil, normalement, elle a une tête tellement mignonne quelques secondes après quand elle regarde le pissenlit, la tête à l'air ouvert, enfin quand elle tourne la tête, là, elle est en mode shootée. C'est super bizarre. Oh, celle-là, elle est choupette. Celle-là, elle est vraiment choupette. Passage sur la barque quand elle réalise qu'elle doit changer de rêve et qu'elle réalise que c'est Eugène, son nouveau rêve. Tellement mignon. Oh, Pocahontas. Oula, par contre, c'est un style, hein. Elle a des épaules rugbyman, quoi. Enfin, rugby girl, du coup, mais... Pocahontas, c'est pareil, ils ont des croquis. Voilà, regarde ça. Regarde-moi ça, quoi. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Bon, franchement, j'ai ça chez moi. Bon, alors, je l'expose peut-être pas parce que c'est un peu angoissant. Je pense que c'est au moment des sauvages où elle court pour sauver John Smith. Mais il est magnifique, quoi. C'est un chef-d'œuvre, je trouve. De Michael Guillamot. Ah non, c'est... Oh, trop mignon. Ça, c'est quand normalement, elle cueille du maïs, à ce moment-là, et t'as John Smith qui vient la voir avec Nakoma qui est à côté, qui est en mode « What? Qu'est-ce qu'il fout là ?» Par contre, elle était très maigre. Je suis bien contente qu'il ait remplumé un peu. Oh, John Smith, c'était déjà un bellâtre. J'arrive, potentiellement à Popeye. J'aime pas John Smith. Je préfère Thomas. Eh, dites-moi que vous êtes pour Thomas. Je veux un commentaire de soutien pour Thomas, parce que tout le monde s'en fout de Thomas. Je vous mets une photo si vous voyez pas qui c'est. Je l'adore, d'accord. Il est mieux que John Smith. Elle aurait dû sortir avec Thomas. Voilà, c'était ma parenthèse. Donc, Pocahontas avec... John Smith encore. Regarde, même là, il a une tête de connard. Non, mais je suis désolée, John Smith, il est quand même... C'est un peu un salopio, hein. Là, elle est trop mignonne, par contre. Puis avec Meiko et Percy. Y'a pas Fleet? Ah, Fleet n'était pas prévu à l'époque. Ils ont rajouté Fleet après. On a quand même déjà Percy et Meiko, qui est particulièrement énorme, d'ailleurs. Hein. Non, mais franchement, elle aurait pas été mieux avec Thomas. Thomas, il est tellement chou. Moi, franchement, je suis pour Thomas. C'est un de mes persos préférés, Thomas Disney. J'en parle rarement. En général, c'est vrai que je parle plus de Baymax ou Ariel, parce que, il est moins connu. Mais c'est un de mes persos préférés. Waouh, magnifique. Elle était belle sa tenue là. Hein. Je crois pas que ce soit déjà sa tenue actuelle. Ça fait plus jupe, j'ai l'impression, c'est plus long. Mais elle est très très belle. Hein. Oh la vache. C'est vrai que pour l'animer, elle est tellement sensuelle. Oh, celle-là, elle est magnifique. En même temps, c'est emblématique, hein, pour le coup, les couleurs du vent. Obligé quoi, c'était obligé. Vas-y, je la mets. Ah, et pareil, le plongeon de début. Genre la meilleure présentation d'héroïne du monde, tu vois. Elle est trop classe. Ah, là, ils ont pris un beau... Par contre, j'aurais bien mis, moi, sa tête en gros plan quand elle voit John Smith à la cascade. Ce passage-là, je la trouve magnifique. Genre, quand j'étais petite, j'étais fascinée, quoi. Mais là, elle est belle, déjà. En plus, même Meiko a une bonne tête. Fleet aussi. Bon, Fleet, il fait la gueule, mais c'est Fleet, quoi. Non, elle est très belle, celle-là aussi. Oh, j'adore. C'est incroyable. Je pensais que j'étais la seule à tiquer sur ce moment. Et à ce moment-là, et quand Hercule aussi, quand elle voit John Smith pour la première fois, genre, elle a les cheveux qui tombent devant le visage, enfin, je la trouve trop trop belle. Et je pensais que j'étais la seule à tiquer dessus. Manifestement, non. Là, elle est trop belle. J'adore son expression. Alors là, qui c'est? La Belle au Bois... Ah, Cendrillon? Ah oui, Cendrillon. Je dis la Belle au Bois dormant, tu vois. Ah, mais ils l'ont changé quand même, hein. Elle a changé. J'adorais ses cheveux. Pourquoi ils lui ont pas laissé ses beaux cheveux? Là, des petits croquis. Bon, là, elle a pas trop changé, hein. Ah si, quand même. Là, il y a la bretelle qui est remontée. Ouais, classique. C'est là que je la préfère. Oh mon Dieu. Oh, elle a bien changé quand même, hein. On dirait Bécassine. Bécassine, c'est ma cousine. Oh, la pauvre. Mais là, elle avait 10 ans, là. Et Lucifer, il est roux. Oh là 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 là. Oh, mais trop... elle est beau, quand même. Mais là, elle fait vraiment enfant, quoi. Ça aurait été chelou de la faire embrasser un prince, hein. Concepteur de Marie Blair. Marie Blair, je connais. Mais c'est très joli, hein. Moi, je la garde, celle-là, tu vois. Je trouve qu'elle dégage vraiment quelque chose. Bon, alors là, par contre, j'aime pas du tout. ça fait très... C'est très bizarre. J'adore le décor, mais alors la tête de Cendrillon elle-même, pas fan. Ah oui, magnifique. Magnifique, le moment, forcément. Ah ben voilà, bah tiens, en fait, elle est belle. C'est vache parce qu'il la rend belle que quand elle est dans sa robe d'organdi. Ah, elle est trop jolie. Ce passage, il est tellement incroyable. Oui, alors ce passage, moi je crie au mensonge, hein, parce que franchement, qui a déjà lavé le sol? Ceux qui ont déjà lavé, toutes les personnes qui ont lavé le sol savent qu'on ressemble pas à ça. Hein. Quand tu laves par terre, tu sues comme une vachouille, t'as les cheveux qui tombent dans la tronche, t'es pas, tu frottes, tu vois. Elle, quand elle frotte, c'est là là. Non, mais tu ressembles pas à ça. Ou alors la maison devait être dégueulasse, quoi. Non, je boycotte pour le coup Cendrillon. Ça m'a vendu du rêve quand j'étais gamine, et au final, quand tu laves par terre, bah, tu regrettes. Hein. Alors ce passage-là, magnifique. Oh, Mérida, oh j'adore.
Alors j'adore. Alors là, la touche de couleur, c'est ses cheveux roux au milieu de l'image. Je suis fan. Hop. Oh, je sens qu'on va avoir des beaux trucs. Regarde-moi ça comme elle est belle. C'est magnifique. Hein. Tout ça avec que du noir et blanc. Des nuances de noir et blanc. C'est magnifique. Ah, j'adore. Oh! Putain, elle fait sensuelle là, j'adore. C'est vrai que Mérida, elle fait plus garçon manqué. Enfin, et c'est pas parce qu'elle veut pas se marier, mais tu vois, enfin, elle est en mode je m'en fous de comment je m'habille, je m'en fous de comment je me sage, je m'en fous de comment je me maquille pas, je fais pas attention à moi. Enfin voilà, dans le cliché, elle prend pas soin d'elle, voilà. Et elle fait vraiment très enfantine, je trouve. Je la réalise pas du tout qu'elle devrait se marier, par exemple. Pour moi, elle fait vraiment très très jeune. Et alors que là, rien que là, alors qu'il y a quand même le côté je m'en fous avec les cheveux et tout, mais elle fait vachement plus femme. J'adore. Ah là, j'aime moins. Là, elle fait femme possédée, là, c'est pas la même chose. J'aime un peu, je vous montre un peu, mais j'aime moins. Ah, le passage emblématique, la déchirure de la tapisserie. Il y a plein de très beaux messages chez le dessin animé aussi. Hein. Ah, magnifique ça aussi. Ce passage dans le dessin animé, j'aime tellement les paysages de ce film. Oh, c'est magnifique. Tu m'étonnes, après je vais aller en Écosse aussi. Par contre, c'est dommage parce que du coup, ils ont rétréci les paysages pour qu'on voit tout, mais du coup, c'est tout petit. C'est ballot, parce que les paysages sont tellement magnifiques, je voudrais avoir des posters partout. Ah, les cheveux, moi qui adore les gros cheveux, elle est trop mignonne. Et tu vois, elle fait 13 enfants, et juste après, dans ce passage, elle tire la langue, je crois, où elle fait une grimace. Enfin, c'est encore vraiment une petite fille, quoi. Elle a pas du tout le côté femme. Et c'est pour ça que le côté mariage m'a d'autant plus désarçonné. Donc je comprends qu'elle veuille pas se marier, tu vois. Oh, ça, j'adore. Mais pareil, pourquoi en petit? Je veux en grand. Vous ne pouviez pas mettre ça comme ça, non? Oh, ce passage. Oh, j'adore. Allez, hop. Je me demandais si on allait voir Maléfique avec Aurore, et oui. Bon, elle est pas à son avantage, hein, mais... Ah oui, c'est quand elle fait « Touche-le, te dis-je ». Sauf que là, elle a l'air d'être un petit peu distraite. Oh, là, c'est quand elle rêve à son grand amour. Oh, j'espère qu'on va la voir dans son lit quand elle ouvre les yeux. Non, avant qu'elle ouvre les yeux, quand il y a le gros zoom sur sa tête quand elle dort. J'adore ce moment. Oh, celui-là, je l'ai en art of en grand. J'aime beaucoup. Elle est très mignonne, je trouve. Bon, alors le prince est aussi expressif que voilà. Mais elle a une petite moue expiègle... Puis elle ressemble vachement à Brigitte Bardot, enfin elle fait très femme des années 60 je trouve, j'aime beaucoup. Ah pareil, ça je l'ai en grand. Hop. Vous voyez, c'est la même moue, j'aime beaucoup. Ah là elle est belle, là j'aime beaucoup. On la reconnaît, hein, on la reconnaît. Mais ils l'ont quand même mieux travaillé je trouve dans le rendu final. Tant mieux dans un sens. Hein. Oh là c'est en mode croquis, vraiment... Oh c'est fou, c'est de quand ça? Concept art by Kane Nielsen. Purée, la différence... C'est troublant quand même. Bon, c'est le passage dans la forêt où elle chante au début, mais... Ah, pareil. Ah, là, on voit le prince Philippe, il avait déjà sa tenue. Bon, par contre, elle, non. Elle a changé de tenue. Mais lui, il était déjà habillé pareil. C'est trop chou. Oh, il est beau, ce passage. Franchement, j'aime beaucoup ce passage. Oh, il y a une moto. Une moto à chaque vidéo, en fait. J'aime beaucoup ce passage quand elle est dans la forêt avant que le prince tombe sur elle. Et beaucoup disent, ouais, Aurore, elle fait que dormir. Mais je suis désolée, les moments où on la voit réveillée, elle est active. Enfin, c'est pas enfin, elle est pas inactive, elle a un caractère, elle existe. Après, elle se retrouve à dormir, mais c'est le conte, quoi. Je veux dire, c'est pas sa faute. Mais quand on la voit, elle existe pour moi. C'est vraiment un personnage. Bon, je préfère Maléfique, hein, mais elle existe. Oh oui, voilà, regarde quand elle rêve à son grand amour. Et je suis désolée, elle est pas nièce de rêver à son grand amour à 16 ans. Je sais pas vous, mais moi, je rêvais de rencontrer l'homme de ma vie tous les jours, hein, donc... Bon, j'en changeais souvent, mais tiens, franchement, je trouve qu'elle est incriminée à tort. Pour moi, on n'arrête pas de la critiquer, mais non, enfin, elle existe, merde. Enfin, je vois, c'est une fille de 16 ans, elle a ses rêves, et oui, elle est dépitée de retourner voir ses parents alors qu'elle rencontre pas, enfin, à la place de son mec, il y en a plein qui disent qu'elle est superficielle. Non, je suis désolée, tes parents ils t'ont abandonné il y a 16 ans, tu sais pas qui c'est, tu as rencontré un mec pour une première fois où t'as un vrai kiff dessus, tu sais, tu le reverras jamais. C'est normal que tu bades. Enfin, je sais pas, moi je la comprends, plus le temps passe, plus je l'aime. Oh, le moment où elle danse avec son amoureux, c'est tellement mignon ça aussi. Oh, j'adore. Ah, ils ont mis celle-là, est-ce que c'est la fin? Ouais, c'est la dernière. Bon, on finit avec une belle. Hein. Ils ont mis ça, et moi en fait, je parle du moment où on voit son visage, je vous mettrai une photo, où on voit son visage, où elle a les yeux où elle dort en fait, en gros plan, et j'adore cette image, mais quand j'étais petite, pareil, je faisais des arrêts sur image, et c'était pas facile avec le VHS, mais j'étais trop fan. Donc ouais, j'ai quand même ça en tas de favoris. Ça fait pas mal, hein. Alors dites-moi vous ce que vous en avez pensé, si vous avez des cartes que vous avez aimées plus que d'autres. J'attends vraiment vos avis en commentaire parce que j'adore échanger avec vous. Moi c'est vraiment celle que j'ai mis là. Je trouve qu'elles dégagent quelque chose en fait. Elles existent par elles-mêmes. Elles ont vraiment elles me parlent, tu vois, quand je les regarde, ça me touche, je ressens quelque chose. Donc des fois c'est des captures d'écran, enfin des captures du dessin animé, mais c'est vrai qu'il y a plus de croquis quand même. Et voilà, on finit par la plus belle.
Ariel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'adore ces trucs-là. J'adore découvrir des images, des croquis en rapport avec Disney parce que bah voilà, c'est vraiment un univers que j'aime mais plus que tout. Donc j'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez donc pas à me dire si vous avez aimé et quelles sont vos cartes préférées ou celles que vous n'aimez pas, s'il y en a. Bien sûr, vous pouvez comme moi, il y a deux pour tous les goûts. Hein. Je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve demain. Alors demain, je fais la FAQ de ma chaîne parce que c'est mon anniversaire. Donc je me suis dit que c'était cool de la sortir ce jour-là. Et je ferai sans doute un live en après-midi pour passer un peu de mon anniversaire avec vous. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, Puka Puka Puka.